passe à la télé. Mon père est né à Domaine. Et ma mère, elle est née dans la maison de Madame Ginet en 1899. Tu vois un peu? Ça vous ramène loin, hein, vous vous rendez compte? Plus de 100 ans. Ah oui. Moi, ça tourne à nouveau. Ça tourne. Comment était Mariannette avant? Là, Mariannette, c'était vraiment différent d'aujourd'hui. Hein. Ah oui. D'abord, on n'était que 250 habitants. Bon. Et puis, bon, bah, l'école, c'était pas comme maintenant non plus. Hein. Il y avait que 2 classes. Moi, je suis rentrée en 1940 à la petite classe, parce qu'il y avait petite et grande classe. Alors, dans la petite classe, on était 30 par classe aussi. On faisait 8h30, 11h30 et 1h, 4h, pour que ceux qui arrivaient des hameaux puissent rentrer de jour. Parce qu'ils venaient de loin. Hein. Alors, les coquets, ils venaient de Combloux, 5 km, hein, tous les jours, à pied. Il n'y a pas de voiture. Hein. Ils traversaient un peu, ils passaient un peu à travers les bois, quoi. Mais bon, l'hiver, ils arrivaient souvent mouillés avec la pluie, la neige. Et quand il y a un élève qui était puni, vraiment puni, le maître lui disait, il va à la cave. Et il ressortait des fois, il se barbouillait encore de charbon pour embêter le maître. Et le maître l'envoyait laver au bassin. Et si c'était l'hiver, ben, il fallait qu'il y aille quand même. Hein. Ah oui, oui, c'était comme ça. Hein. Mais on était quand même respectueux du maître. Hein. Ah oui, oui. On n'était pas... Il y avait toujours un élève ou deux qui dépassait un peu les bornes, mais non, ça allait quand même. Quand vous étiez petit, il faisait quoi? Vous aviez quoi comme punition de la part des professeurs? Bon, on avait des lignes, hein, des lignes. Hein. Ils nous donnaient 20 lignes, 50 lignes, 100 lignes, ça dépend. Moi, non, j'en avais pas. Okay. Et si vous faisiez... Je faisais attention, j'écoutais bien la maîtresse ou le maître. Bah, non, j'étais la chouchou. Il y avait Lucien G, ben, il en a pris des coups de règle sur les doigts. Pourtant, il n'était pas plus mauvais élève que les autres. Hein. Mais il était tellement bloqué quand le maître l'interrogeait. Il lui disait, mets tes doigts. Mais il mettait les doigts et le maître lui donnait un coup de règle. Hein. Vous faisiez quoi dans la cour avec vos copains? Eh ben, on jouait aux billes, on jouait à colamaillard, à cache-cache, on grimpait aux arbres. On grimpait aux arbres. À la marelle? Parce qu'on n'avait pas de jouet. Oui, on jouait à la marelle aussi, oui. À la corde à sauter? Ça existait déjà, hein. On jouait à la marelle, oui, oui, oui. On avait des poux. À l'école, il y avait des filles, je ne dirais pas dire qui, mais elles en avaient beaucoup. Et personne ne voulait s'asseoir à côté parce qu'elles avaient des poux. Alors ben, moi, je m'assoyais. Hein. Il fallait bien que quelqu'un s'y mette. Hein. Et ben, j'ai ramassé les poux et j'en ai mis à mes sœurs. Et ben, on avait tous des poux. Vous ne mettez pas des traitements? Mais on n'avait pas pendant la guerre, il n'y avait rien. On ne pensait pas à ça, on pensait à manger, à trouver un morceau de pain. Quelles étaient vos activités quand vous étiez petite? Ben, nos activités, ça c'était rare. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme activité? Il n'y avait pas comme maintenant. Maintenant, vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez, vous pouvez aller à la piscine. Ben, on n'en avait pas. Il n'y avait pas ça, nous. Il n'y avait pas de terrain de sport. On n'avait pas le téléphone, on n'avait pas les tablettes, ça n'existait pas. Et oui, tu vois, non, on n'avait pas grand-chose. On travaillait. On aidait surtout aux parents, on s'entendait bien avec les voisins. On faisait des veillées. Et puis on allait aider aussi chez les paysans l'été. L'été, on allait leur aider. On allait, par exemple, au mois de juin, j'allais trier les cerises. Bon, ça me passait les après-midi. Après, on allait les aider à vendanger, on faisait les vendanges. Et puis on allait monder les noix. Et puis on faisait des veillées, comme ça, chez les uns, chez les autres. Après, on mangeait une tarte, un morceau de tarte. On discutait. Et après, au mois de décembre, novembre-décembre, on allait effeuiller les maïs qu'on avait ramassés. Alors on enlevait les feuilles, on en laissait 4, et après on les attachait sur une filoche qu'on appelait. Voilà, ça passait la soirée comme ça. C'était pas un travail de force hein, qu'on faisait, mais c'est suivant notre capacité, on aidait dans les champs quand même, oui. Et quand il neigeait, vous faisiez de la luge Ah ben oui, l'hiver, on faisait de la luge. On allait à l'église, vers l'église, on descendait, on traversait la route nationale, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Ah ouais.
Alors on faisait une grande glissade. Hein. Ben, il y avait 40-50 cm de neige. Hein. Ah oui. Ben, on attendait que ça fonde. Hein. Ben oui, on attendait que ça fonde. Et on avait la neige pratiquement tout l'hiver. Hein. Ben, on ne faisait pas grand-chose comme activité. On se fabriquait des poupées, parce qu'on n'en avait pas. Puis bon, de temps en temps, on arrivait à jouer un peu aux billes. On n'avait pas d'activité vraiment, non. On n'avait pas de vélo, on n'avait rien. C'était la misère. C'était la misère. Il fallait attendre après la guerre pour être un peu mieux. Non, on n'avait pas de jouets, ben, c'était la guerre, on n'avait pas le droit d'aller à Grenoble, rien du tout. Hein. Non, non. Puis on n'avait pas d'argent pour manger, alors on n'en avait pas pour les jouets. Hein. Pour Noël, on n'avait pas de cadeaux, nous. Non. On avait une orange de temps en temps, pas souvent. Hein. Parce que les oranges, il n'y en avait pas toute l'année comme maintenant. Hein. Il y en avait que pour Noël, après on n'en voyait plus. Alors pour Noël, ben, on mangeait une orange ou deux, après c'était fini. Hein. Et maintenant on a trop, tu ne trouves pas? Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui, quand même. Hein. Ah oui, oui. Ah oui. Enfin vous, c'est pas pareil, vous vivez avec le progrès. Mais moi, je vis encore un peu avec mon temps. Je ne veux pas trop changer mes habitudes. Non, non. Tu sais, quand on a connu ce qu'on a connu avant, bon, on ne se plaint pas de connaître ce qu'on a maintenant. Hein. Parce que le progrès, ça nous a quand même un peu arrangé la vie. Hein. Ça nous a... Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ah, surtout les dames, elles allaient laver au lavoir. Il n'y avait pas de machine à laver. Il y avait des bassins, Murianette. Comment étaient les maisons avant? C'était dur quand même. Hein. Les maisons étaient froides. Hein. C'était pas chauffé avec les radiateurs. On avait un poêle à bois. Ben, ça chauffait la cuisine, mais les pièces pour dormir, on n'avait pas chaud. Mais on ne se plaignait pas, on ne se plaignait pas. Ça nous convenait toujours. Tout ce qui était, c'était toujours... on ne s'est jamais plaint. Puis les maisons se sont comme assainies un peu aussi. Hein. On nous a mis l'eau courante. On n'avait pas l'eau courante sur les... On avait l'eau, mais elle n'était pas potable. Et puis je ne vais plus à l'école. Je ne vais plus à l'école. C'est déjà ça. Eh ben, moi, je suis née en 1934. Alors la guerre s'est déclarée en 1939, elle s'est arrêtée, elle est reprise en 1940 jusqu'en 1944. Moi, je me rappelle ce qui s'est passé. Et les Allemands, ils étaient à Grenoble, ils occupaient Grenoble. Donc Grenoble était, comment dire, bloqué. On ne pouvait rien faire. C'était les Allemands qui dirigeaient, qui commandaient. Ils vous ont déjà menacé Eh ben, on sortait le moins possible. Hein. On n'allait pas à Grenoble d'abord. Oui. On ne pouvait pas, hein, parce que sinon ils auraient fait une rafle, ils nous auraient emmenés dans les camps de concentration. Hein. Ah, oui. Quand ils passaient sur la route, hein, on n'allait pas leur dire bonjour. Hein. Et là, on n'avait pas le droit de sortir. Il y avait le couvre-feu le soir. Il fallait éteindre les lumières. Dès que la tombée de la nuit arrivait, plus de lumière. Hein. Et on n'avait plus le droit de sortir. Il n'y avait plus de cinéma, plus de balles, plus rien. C'était tout interdit. Bon, alors donc, M. Robert Parentout, qui était jeune homme, il avait déjà perdu son père. Donc il vivait avec sa mère. Et il s'est mis avec les Allemands. Donc il s'est mis dans la milice. Mais la milice, c'était encore une unité spéciale. Hein. Ils étaient encore plus cruels encore que les Allemands. Hein. Ils ne rigolaient pas. Donc il avait fait une liste. Il avait dit, si on me tue sur Muriel, parce qu'il passait avec les Allemands en convoi. Il paradait, il faisait le mariole, bien sûr, il était avec les Allemands. Donc il a dit, si on me tue sur Murianette, eh ben, vous tuerez 11 Murianettois. Donc il avait donné la liste, il y avait M. Sibyl, il y avait Ravachol, je ne sais pas si Ravachol, c'est Coquet, un Coquet on l'appelait Ravachol, Coquet, il y avait M. Audru, il y avait beaucoup d'hommes mûrs déjà, quoi, qui devaient être fusillés si... Mais ils ont essayé de le tuer, mais ils l'ont loupé, heureusement. Heureusement, finalement. Le 11 juin, c'est un dimanche, moi je ramassais des fraises dans le chemin du cimetière avec deux copines, et les Allemands revenaient de Savoie. Ils rentraient sur Grenoble, donc, et ils ont dû voir, quand ils sont arrivés à la hauteur d'Odane, ils ont dû voir deux ouvriers, deux bûcherons, qui se sauvaient. Quand les bûcherons les ont vus passer, les Allemands, ils ont voulu se cacher,
Mais eux, ils ont cru que c'était des maquisards. Les maquisards, c'était des jeunes qui traquaient les Allemands. Alors les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrêtés dans la cour de M. Perrault, Eugène, celui qui a monté sa maison, qui a construit sa maison, là, Oui. à côté de chez Babette, là. Oui. Tu vois, oui. Donc ils ont mis le canon là, ils ont tiré des coups de canon là-haut dans la tour. Puis comme la tour, elle était plus costaud qu'eux, hein, ça n'a rien fait, parce que la tour là-haut, les murs font plusieurs mètres d'épaisseur. Alors donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés à pied à la tour, ils sont arrêtés au Petchot, ils ont fait quelques maisons pour voir s'il n'y avait pas des maquisards cachés là-dedans. Et ils sont arrêtés dans une maison, c'était la tante et un oncle à mon mari qui habitaient là. Et elle venait d'accoucher le matin, mais comme elle était autrichienne, elle parlait allemand. Alors elle a fait comprendre qu'il n'y avait pas de maquisards ici, donc ils sont partis. Ah. Et après ils sont montés vers le château, comment ça s'appelle le château? Guigny, là-haut. Le château qui est là-haut vers la cure, là-haut. Et à gauche, il y avait un monsieur, M. Perrault. Il était dans son jardin, il piochait sa vigne, il faisait son jardin. Les Allemands ne sont pas gênés, ils lui ont mis une balle, tiré une balle, et puis ils lui ont pris sa montre. Bon. Après, ils sont montés à la tour. Et à la tour, comme ils n'ont pas trouvé ces deux messieurs qui cherchaient, ils ont ouvert la porte de la tour, ils ont jeté une grenade. Et la maman, la dame qui habitait dedans, elle était devant sa porte, derrière sa porte, et ils l'ont tué aussi. Donc ils ont tué 2 personnes. Et puis après, ils sont partis. Ils sont rentrés sur Grenoble. Bon, on avait 2 morts, mais bon, ils nous avaient quand même pas trop martyrisés. Mieux que Gières ou Domaine, hein. Domaine et Gières. Alors après, les Allemands, ils ont refait le même coup. Ils sont repartis en Savoie, mais ils sont revenus. Mais comme ils avaient dit que tout le monde avait dit, ça y est, Grenoble est libéré, les Allemands sont partis, parce que là, ils étaient tous partis. Parce que les Américains arrivaient. Oui. Ils étaient à Pont-de-Clé déjà à l'époque, alors ça allait faire une bataille, quoi. Donc, ils sont revenus. Alors ce 24 août, ça s'est passé un 24 août, c'est un jeudi. Et en revenant, ils sont arrêtés tout le long dans la vallée, puis là, ils ont tué beaucoup de gens, sans raison, quoi, sans raison. Il y avait une maison, là, un terrain qui appartenait à Piantino, il y avait une grange, ils se sont mis là. Et ils ont passé la nuit là. Alors nous, on n'a pas dormi, hein, parce qu'on avait les Allemands à côté. Ils tiraient des fusées éclairantes, ça passait entre notre chambre et la grange. Alors ma maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, on va se mettre tous dans la même pièce, si on doit mourir, on mourra tous en même temps. Puis le matin, ça s'est calmé. Alors ma mère, elle dit, écoutez, vous allez descendre en bas à la plaine. On avait du terrain là-bas en bas. Alors elle dit, vous mettrez sous les voûtes, parce que là, il va sûrement y avoir une bataille, hein, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Alors nous, on est descendu là-bas se cacher, on s'est mis un peu sous les voûtes. Et puis les Allemands, ils se sont surtout confrontés à Gières. C'est à Gières que ça s'est passé, ça. Ah oui. À Gières, puis Domaine aussi. À Domaine, il y a eu 1500 Allemands. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui, hein. Là, on les a fait prisonniers, là. Alors bon. Et puis à Gières, ça a duré jusqu'au soir. Et ils ont mis le feu à la maison, à la ferme de M. Fouillé, une maison qui habitait là-haut, qui était au pied de la forêt, au pied de la montagne. Ils ont mis le feu. Parce que les Allemands s'étaient repliés là-haut dans cette ferme. Alors les Américains, ils ont pilonné et ils ont mis le feu. Là, il y a eu des morts militaires et civils. Hein. Ah oui. En fin d'après-midi, alors il y a le chef allemand, je ne sais pas comment on appelait ça, le chef allemand qui est venu sur la place de Domaine avec un drapeau blanc. Il a demandé l'armistice. Il a dit, on a perdu la guerre, alors qu'on arrête les combats. Donc c'est le docteur Fayola, avec une religieuse, dans une vieille camionnette qu'ils ont trouvée, parce que à l'époque, les camions étaient... Et ils sont allés avec cet Allemand signer l'acte de reddition, je crois que c'est à la Galochère ou Saint-Martin-d'Air. Voilà. Donc là, après, tout le monde est sorti on est sorti de notre trou là-bas, au bord de l'Isère. Ils ont dit, vous pouvez sortir, les Allemands sont rendus, ça y est, on est tranquille. Alors bon, on est rentré chez nous. Alors là, c'était la joie. D'abord, on a connu aussi les restrictions. Ça, c'était autre chose. Tu sais, vous couchez jamais le ventre vide, vous. Eh bien, nous, oui. Parce que tous les mois, il fallait qu'on aille à la mairie chercher des tickets. Et ces tickets, ça nous rationnait. Donc, on ne pouvait pas acheter 1 kilo de sucre, on n'avait pas droit. On ne pouvait pas acheter une plaquette de beurre.
C'était 50 grammes. C'était tout conditionné comme ça. Hein. Et ça a duré quand même 4 ans. Hein. Ah, oui, oui. Et après 44, on a eu un petit peu plus. On mangeait déjà notre faim. C'était déjà beaucoup. Après, bon, on était un peu mieux habillés. On pouvait changer de robe. Quand même, si, comme ça allait un peu mieux quand même. On a commencé à danser à 11 ans, nous. Parce que je vais vous dire pourquoi. À la rue des Sports, il y avait monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, il avait ouvert un bal, un petit bal des familles. Hein. C'était les jeunes de domaine qui nous faisaient danser. Hein. Et ma mère, avec ses copines, elles aimaient bien danser. Les pères, elles ne dansaient pas. Alors ben, on allait danser avec notre mère et on a appris à danser comme ça. Il n'y avait pas de supermarché? Ah non, 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 il n'y avait pas ça. Non, non, non. À Domaine, il y avait 2 épiceries. Mais du coup, vous achetez où vos légumes sur le marché? Eh bien, les légumes, on n'en mangeait pas. On en mangeait quand on allait dans le jardin. Et il y avait Après, on mangeait des patates. Hein. Ben, les maisons, tout ça, elles n'étaient pas très bien meublées. Hein. Pas meublées. On avait une table, des chaises, un poêle à bois ou à charbon, un buffet, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de machine à laver, pas de frigo, pas de gaz. Et nous, notre cuisine, à l'époque, c'était de la terre battue. Le sol, en 40, c'était de la terre battue. Après, on a mis du carrelage quand même. Hein. Oui, on avait quand même... oui, mais bon, au départ, c'était comme ça. Hein. Comment ils étaient les lits? Les lits, là, des matelas, on en avait, hein, parce qu'on avait des moutons. Alors, on avait la laine. On avait la laine, puis après, il y a quelqu'un qui venait, il nous cardait la laine, tu sais, avec la cardeuse, pour la nettoyer, pour la laver, tout. Et puis après, il nous faisait nos matelas. Ah, oui. Ah ben maintenant, ça va trop vite. Hein. Moi, j'arrive plus à suivre. Hein. Je ne peux plus suivre. Là. D'abord, je n'ai pas Internet. Alors, ils me disent qu'ils n'enverront plus mon courrier, il faudra par Internet. Comment voulez-ce que je fasse ça? Moi, à mon âge, non, mais ça ne va pas. Non. Je ne vais pas prendre Internet maintenant. Ça me sert à rien. Je vais chercher quoi? La lune, elle est trop loin. Je ne peux pas la décrocher. Non, non. Nous, ça a été lentement, lentement. Si vous avez les tablettes, vous avez tout, hein, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Et oui. Et oui. Les filles, vous avez tous les téléphones, peut-être. Oui. Et oui, le téléphone. Moi, j'ai eu le téléphone, j'avais presque 40 ans. Parce qu'à l'époque, à Marionnette, pour avoir le téléphone, c'était compliqué. On faisait la demande, mais il fallait attendre 1 an pour avoir le téléphone. Hein. Et moi, j'ai eu la chance que ceux des téléphones mangeaient chez nous. Alors, je leur en ai parlé. J'ai dit, je voudrais faire mettre le téléphone. Et les clients veulent téléphoner, je n'ai pas le téléphone. Alors, il m'a dit, je vais m'en occuper. Donc, après, je l'ai eu tout de suite. Je l'ai eu tout de suite. Mais je suis restée au bar 2 ans sans téléphone. Alors, j'allais téléphoner chez Roche quand j'avais besoin. C'était comme ça, c'était une époque... je ne suis pas devenue comme ça aussi facilement. Hein. C'est venu petit à petit. Comment étaient les voitures avant? Les voitures, oh ben, elles n'étaient pas bien jolies, tu sais. C'était des voitures carrées qui devaient rouler à 40 km à l'heure. Et tout le monde n'en avait pas. Et c'était les docteurs qui en avaient, c'était les gens qui avaient de l'argent, bien sûr. Quoi. Nous, on n'avait pas de voiture. Hein. Moi, j'ai eu une voiture en 1963. Tu vois, c'était quand même... Non, les voitures n'étaient pas bien jolies. Hein. Ben, les gens, ils faisaient beaucoup du vélo. Hein. Oui, oui, ils se déplaçaient en vélo. Ils allaient à Grenoble en vélo. Hein. Ah oui, oui. C'était comme ça. Maintenant, il y a des belles voitures, c'est plus que pareil. Hein. Ben, heureusement. Alors, quand on allait à l'épicerie chez Madame Roche, eh bien, on apportait notre bouteille, on tirait notre vin au tonneau. Et l'huile, pareil. Et le café, c'était au détail, c'était pas en paquet comme maintenant. Alors on prenait 50 grammes de café, on n'avait pas droit à plus. Ah ouais. Et quand vous avez des déchets, par exemple de la poubelle, vous y mettez... Enfin, c'était les éboueurs qui les ramassaient ou vous Eh bien, les déchets, on n'était pas, comment dire, petits comme maintenant. On avait tous un jardin, on avait tous de l'espace autour de nous. On n'était pas serrés comme maintenant, il n'y avait pas de lotissement comme maintenant. Les maisons étaient espacées. Donc on avait tous un terrain, on mettait nos déchets dans le terrain, ça faisait de l'engrais. Oui.
Les déchets, ou alors on les donnait aux poules aussi, hein. On les faisait cuire, les épluchures, on les faisait cuire, on les donnait aux poules. Et puis le reste, on faisait du compost. Ils ne ramassaient pas les poubelles à l'époque. Il n'y avait pas de déchets. Ça n'existait pas. Puis Certes, il y avait beaucoup moins de déchets. Puis on faisait moins de déchets, il n'y avait pas tous ces papiers, ces cartons qu'on a maintenant. Tu te rends compte, maintenant, tous ces cartons qu'on a, c'est tout emballé. Ouais. Alors, nous, on allait avec notre litre, on allait 1 litre, on n'avait pas de verre à mettre dans le conteneur. Parce que maintenant, tu es obligé de mettre tes verres au conteneur, puisque on te vend la bouteille avec. On ne peut plus aller au tonneau, ça n'existe plus. Ça. Ah oui, c'est... Ah, on a vécu une drôle d'époque. Hein. Ça vous fait drôle, hein? Ça fait drôle, hein? Mais il n'y avait pas beaucoup de travail, du coup, il n'y avait pas... Si, il y avait beaucoup de travail, justement. Ah bon? Beaucoup, beaucoup de travail. Ah oui, oui. Il y avait des livreurs, Il y avait beaucoup d'usines à Domaine. Il y avait des grosses usines. Il y avait Bon-Martin, là, qui était là à côté. Il s'est fait... Maintenant, il n'existe plus. Il y avait 250 ouvriers. Les papeteries, il devait y en avoir 400, parce qu'il y avait 2 papeteries. Il y avait 2 papeteries. La papeterie du Doménant, puis l'autre là, qui était là. C'est tout démoli, maintenant, il n'y a plus rien. Il y avait la Ouatteuse, qui embauchait aussi plus de 150 personnes. Ouais. Il y a la VSDM, sur la rue des Sports, il y avait au moins 150 personnes aussi. Non, il y avait beaucoup de travail. Hein. Et ils faisaient 40 heures, 48 heures par semaine. C'était pas les 35 heures comme maintenant. Hein. Et vous avez des impôts à payer À l'époque, on ne payait pas grand-chose. C'était pas comme maintenant. Hein. Non, il n'y avait pas toutes ces taxes qu'on a maintenant. Il n'y avait pas la TVA, il n'y avait pas tout ça. Non, on ne payait pas tout ça. Hein. Non, non, non. L'électricité, moi je payais à l'époque, quand j'habitais rue des Sports, j'arrivais à payer 1,90 franc d'électricité. Mais c'était un rapport de ce qu'on gagnait aussi. Hein. C'était un rapport de ce qu'on gagnait. Hein. Et encore, des fois, c'était difficile pour le payer. Parce que 1,90 franc, c'était beaucoup déjà. Maintenant, on dit 1,90 franc, non, c'était beaucoup pour nous. Parce qu'on devait gagner quoi? Peut-être, je sais pas, peut-être 20 francs, 30 francs par mois. Il y a 70 ans, 80 ans, tu te rends compte, comme les ouvriers devaient gagner? Je ne me souviens pas, mais c'était peu. Ils n'étaient pas bien payés non plus. Hein. Est-ce qu'il y avait plus de gens qui fumaient qu'avant? Ils fumaient tous, hein. Les hommes, ils fumaient tous. Hein. Ils fumaient avec la pipe même. Ils nous ont fumé les maisons. Ah oui, ils fumaient dans les maisons. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Mais on trouvait ça normal. Normal. Oui, c'était comme ça. Ils fumaient, mais ils fumaient. Mais ils les achetaient où? Il n'y avait pas de bureau de tabac, si? Et, il y avait le bureau de tabac à Domaine. Hein. Ah. Ah oui, ah oui. Mais bon... Et on ne parlait pas plus de cancer du tabac que maintenant. Hein. Non, non. Le tabac était plus naturel, peut-être, je pense. Maintenant, ils mettent beaucoup de produits dedans. Hein. Alors bon. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et il n'y avait pas de magasin? Il y en avait à Domaine. Hein. Il y en avait à Domaine, il fallait aller à Domaine. À pied? Ah ben oui, on allait à pied. Hein. Ah oui. Ah ouais. Moi, l'hiver, j'allais porter la soupe à midi. J'arrivais de l'école, j'allais à l'école à Domaine. J'arrivais de l'école, je mangeais vite. Je portais encore la soupe à Domaine, à mon père, à midi, parce qu'il y avait trop de neige, il ne pouvait pas descendre. Et je redescendais et j'allais à l'école. Mais ça existait, les boîtes de conserve, enfin, les plats déjà prêts ou voilà. Ah non, ça n'existait pas, ça. Il y avait quoi au supermarché? On avait des légumes frais. C'était des légumes frais qu'on avait. Ah oui, il n'y avait pas de conserve à l'époque. Non, 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 non. Et quand on allait à l'épicerie, tu sais, on pouvait aller chercher notre café dans un petit sachet. Tout le monde avait son jardin et tout le monde avait des volailles. Et le coq chantait, personne ne se plaignait. Personne ne s'en plaignait. Non, non. On était obligé pour manger. Hein. C'était pas pour le plaisir, c'était pour manger surtout. Hein. Ah oui, oui. Après, il y avait 2 dancing à Domaine. Après, là, c'était mieux quand même. Mais bon, puis après, on allait danser aussi à Giers. Mais là, j'avais déjà 16 ans, 17 ans. J'étais déjà une jeune fille. C'était une jeune fille, hein. Oui, oui. Voilà, j'ai rencontré mon mari comme ça, quoi. Parce que lui, il n'est pas d'ici, il était de la Tour du Pin, il n'était pas d'ici. Ah, et lui, il venait danser
Mais il travaillait à Champs-Rousse à l'époque. C'est quand ils ont monté la station de Champs-Rousse. Et il avait une chambre à Mariannette chez Madame Roche. Et on s'est rencontrés au bal. Hein. Et oui. Alors voilà. Ah, ça a tout changé maintenant. Maintenant, on va en boîte maintenant. Maintenant, on va en boîte. Hein. Oui. Combien d'enfants vous avez? Deux filles. J'ai deux petites filles et un petit-fils. Et après, j'ai deux arrière-petits-fils et une arrière-petite-fille. Est-ce que c'est vos parents qui choisissaient votre fiancé? Non. On s'est mariés avec qui on a voulu, heureusement. Heureusement. Alors non, chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Chacun s'est marié avec l'homme ou la femme qu'il a voulu. Oui. Ah, parce que dans les fermes, c'est encore comme ça. Hein. Le mari, le père, s'il y avait un peu des vaches, s'il y en a un autre qui avait le même nombre de vaches, tu garderas ma fille ou ton garçon pour me... Ah, oui, ils se marient encore comme ça. Hein. Et ben, dans le temps, les paysans, le père, eh ben, il choisissait un garçon pour sa fille et ça finissait par un mariage. Bah, est-ce que votre frère, les garçons, ils avaient plus de droits que les femmes? Ah bah oui, le frère, ça a toujours été le préféré. Hein. Mais moi, je ne me laissais pas faire. Je ne me laissais pas faire, moi. Donc il faisait plus de choses que vous? Il ne faisait pas plus de choses, il en faisait moins. Il en faisait moins. Et pourquoi c'était le préféré? Je pense, hein. Ouais. On n'en a jamais parlé, mais ma maman, elle a perdu un petit garçon à 3 ans de la méningite. Ah. Donc après, quand elle a eu un autre fils, elle a reporté l'affection sur ce fils qu'elle avait perdu. Donc ça a toujours été lui le préféré. Donc il avait plus... Lui, s'il ne travaillait pas, ça ne faisait rien, et il avait le droit, mais nous, il fallait toujours qu'on soit occupés. Vous allez au champ? On n'était pas maltraités, hein. Je ne dis pas qu'on était maltraités, mais elle nous disait, demain, il faudra aller faire ça, demain, il faudra aller faire ça. On y allait. Mais mon frère, il n'y allait pas. S'il n'y allait pas, ça ne faisait rien. Et vous avez passé le bac? Moi, j'ai passé mon certificat d'études. Après, j'ai appris la sténo, la comptabilité, quoi, après. Bon, après, j'ai travaillé un peu à l'usine, dans le bureau. Après, je me suis mariée. Après, j'ai fait des enfants. Et moi, j'ai tenu le bar chez Mollard. J'ai pris en 72, j'ai pris le bar là-bas. T'étais toute seule dans le bar? Dans le bar, c'est ma fille qui m'aidait. J'avais ma fille qui m'aidait. On a bien travaillé. J'ai bien rigolé, on a passé des bons moments, j'ai bien joué aux cartes, mais j'ai beaucoup travaillé aussi. Hein. Je faisais des heures, je me levais à 6 heures, j'ouvrais à 6 heures et je me couchais souvent à minuit, hein. 7 jours sur 7. Hein. Ah oui. Les bars, c'est ça, il y a toujours 2 qui traînent, et tu ne peux pas les mettre dehors. Hein. Alors, j'ai dit, je voudrais fermer. Allez, mets la dernière tournée. Allez, mets la dernière tournée. Et ça repart. Et ça fait que je me couchais très tard, hein. Mais j'étais jeune, je n'étais pas fatiguée. Maintenant, je ne suis pas fatiguée, alors tu vois, quand j'étais jeune. Et oui. Vous restez dans votre chemisier, j'ai mis pas. Il y a un bout de métal, je me déshabille. J'y crois pas. C'est ça qu'il veut, hein, il veut ça. Mais hein. non, je vous promets. Il est malade. Il est malade. Mais non. Attention, maintenant les femmes portent plainte. Hein, vous avez vu, je ne touche que le micro. Maintenant les femmes, elles portent toutes plainte.